Salut à toi et merci une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Aujourd'hui, je t'ai apporté quelques photos. Observe bien ces photos et dis-moi comment tu interprètes ces photos. Tu peux mettre pause, tu prends ton temps, tu t'interroges intérieurement et par la suite tu me reprends en commentaire. En fait, ces photos ont trois éléments en commun à savoir: la pauvreté, la non-préparation des jours difficiles et un mindset financier nul. Ça t'étonne certainement de voir des personnes âgées se promener dans les trains pour ramasser les bouteilles, n'est-ce pas? Ça t'étonne certainement de voir certaines personnes âgées passer la nuit à la belle étoile, n'est-ce pas? Sache donc que si tu n'entreprends rien maintenant, alors je te garantis que tu finiras comme ces clochards. Si tu n'améliores pas ton mindset financier maintenant, alors tu vas finir comme ces clochards. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble 8 fausses excuses qui caractérisent le mindset financier des futurs clochards. Ces fausses excuses ne doivent sous aucun prétexte faire partie de ton vocabulaire si tu ne veux pas finir comme ces clochards. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et de l'investissement immobilier avec autorité. Dans l'optique de partager mes connaissances et de partager mon expérience, j'ai créé donc la chaîne Immogénie Académique. Je parle dans cette chaîne de deux thèmes principaux. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors écris-moi tout simplement en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mes services, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander à tes proches pour qu'ils puissent profiter de bonne expertise et surtout maximum de partage. Comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui 8 fausses excuses qui caractérisent le mindset financier des futurs clochards. Pour chaque fausse excuse, je te donnerai également dans cette vidéo quelques pistes de solutions. Première fausse excuse des futurs clochards: les biens immobiliers sont chers. Il y a des personnes qui se sont jamais penchées sur le marché immobilier mais trouvent toujours des excuses farfelues. Tu vas entendre: les biens immobiliers sont chers, les prix sont trop élevés. Quelle est ta référence? Le prix d'un bien immobilier dépend du pays, de l'état, de la situation géographique, de l'équipement. Le prix d'un bien immobilier dépend également de la conjoncture du marché. Le prix d'un bien immobilier dépend également de plusieurs autres paramètres. Supposons que tu achètes un bien immobilier pour la location. Si le loyer que tu reçois du locataire est suffisant pour couvrir la mensualité de la banque et pour couvrir également les frais d'entretien du bien immobilier, alors tu n'as rien à foutre avec le prix d'achat, même si le bien a coûté 1 million d'euros. Si tu veux que ton investissement fonctionne, tu dois plutôt appliquer des stratégies pour négocier le prix d'achat à la baisse. Donc réfléchis plutôt sur des voies et moyens, comment faire pour négocier le prix d'achat à la baisse. C'est à ce niveau que tu fais ton bénéfice. Le gain se fait à l'achat, c'est très important. Améliore également ta solvabilité, réduis ton taux d'endettement avec ton apport personnel. Travaille avec plusieurs banques à travers les intermédiaires de financement. Fais-toi accompagner par des experts. Si tu compares les prix des biens immobiliers en Allemagne avec ceux des pays voisins, tu vas très vite comprendre que les prix des biens immobiliers en Allemagne sont tellement bas. Pourtant, le pouvoir d'achat n'est pas le plus bas. Donc, moi, je pense que investir dans l'immobilier en Allemagne est une occasion en or pour tous ceux qui y résident. Deuxième fausse excuse des futurs clochards, les taux d'intérêt sont très élevés. Si tu raisonnes de la sorte, c'est que tu es un comédien.
sans toutefois manquer de respect à tous les comédiens car c'est un métier comme les autres. Quand les taux d'intérêt étaient bas, est-ce que tu as investi? Non. Je pense que ce n'est qu'un alibi des paresseux. Entre 2008 et 2012, les taux d'intérêt variaient entre 3 et 5%. Pour cela, les prix des biens immobiliers étaient bas. Tu n'as pas investi. De 2012 à 2021, les taux d'intérêt sont passés de 3% à 1%. Pour cela, les prix des biens immobiliers étaient élevés et il était extrêmement difficile d'acquérir un bien immobilier avec la forte concurrence qui était présente. C'était un marché de vendeurs, tu n'as pas investi. Actuellement, c'est un marché d'acheteurs. Actuellement, les taux d'intérêt varient entre 3,5 et 5% en fonction de ta solvabilité, en fonction du bien immobilier, en fonction de ton apport personnel. Pour cela, les prix baissent et les vendeurs sont prêts à accepter les négociations. Tu n'investis pas. Comprends donc qu'il y aura toujours des obstacles dans ce marché. C'est à toi d'utiliser ta compétence, sinon le marché serait accessible à tout le monde. Cet investissement est lucratif lorsque tu apportes des solutions aux défis. C'est à ce niveau qu'un expert et un profane se distinguent. Chaque conjoncture du marché présente des avantages et des inconvénients. Ça, tu dois le savoir. Tu ne peux pas influencer cette conjoncture, mais par contre, la seule chose que tu peux influencer, c'est ta compétence en te formant pour pouvoir développer, n'est-ce pas, des stratégies pour que cet investissement te soit rentable. Et en plus, les intérêts que tu paies à la banque sont des dépenses que tu effectues dans le cadre de ton investissement. Donc, tu peux faire valoir ces dépenses sur le plan fiscal chaque fin d'année et réduire ainsi ta charge fiscale. Troisième fausse excuse des futurs clochards, je ne veux pas m'endetter. Ça, c'est un mindset de la maternelle petite section. Il faut savoir une chose, la dette est fondamentale pour bâtir un patrimoine financier solide. Tous les milliardaires que tu peux t'imaginer qui n'ont pas hérité ont utilisé la dette comme levier d'enrichissement. Si tu ne savais pas, va te renseigner, il faut lire, il faut regarder les vidéos. Je crois qu'en le faisant, tu auras plus d'informations. Toi, tu es qui pour ne pas t'endetter? Si tous les milliardaires là sont passés par là, toi tu aspires à une liberté financière, tu ne passeras pas par la tête. Tu vas utiliser quel levier? Tu vas utiliser quelle magie pour pouvoir atteindre ta liberté financière? Sache donc aujourd'hui que s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'économie. Et il faut savoir aussi que lorsque tu épargnes, la banque utilise ton épargne pour financer les projets des investisseurs et reçoivent des intérêts. Tu reçois une toute petite partie de ces intérêts. Et ces intérêts que tu reçois sont inférieurs à l'inflation. Ce qui signifie que chaque jour qui passe, tu perds de l'argent lorsque tu épargnes. De l'autre côté, nous avons l'inflation. L'inflation détruit la dette. Et il faut aussi savoir que la dette réduit ta charge fiscale car le fisc te restitue une bonne partie des intérêts que tu paies à la banque chaque année. C'est avec la bonne dette que tu peux utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier ou avec un petit capital, tu parviens à dégager de costauds investissements. Par exemple, l'investissement immobilier. Tu viens avec un apport personnel de 12 000 €, tu parviens à dégager un investissement, à dégager un financement de 100 000 € pour l'achat de ton bien immobilier. C'est ça la puissance de la dette. Quatrième fausse excuse des futurs clochards. Si le locataire ne paye pas le loyer, comment vais-je faire pour payer la mensualité à la banque? Déjà, il n'y a aucun investissement sans risque. Le risque et le rendement vont de pair. Pas de risque égale à pas de rendement. En tant qu'expert, tu prends le temps de chercher ton locataire. Tu dois être sélectif, c'est ton bien. Ne mets pas n'importe qui dans ton bien. N'achète pas un bien immobilier n'importe où. Analyse bien le site. Ne va pas dans une zone enclavée où tu as un taux de chômage élevé, où tous les habitants vivent du social et tu veux proposer des logements de luxe. Personne ne pourra dans cette zone supporter la charge du loyer. Identifie bien ta cible avant d'investir. Voilà à quoi te sert l'expertise. Si tu ne t'y connais pas bien, fais-toi former, fais-toi accompagner. Tu as mon contact, tu peux me contacter à tout moment. Cinquième fausse excuse des futurs clochards. Il y a trop de travail pour manager le bien. C'est vrai qu'il y a trop de travail pour manager le bien, surtout au début. Mais une fois que l'investissement fonctionne déjà, une fois que le locataire est déjà à l'intérieur, l'investissement devient passif. Le locataire ne va pas t'appeler de lundi à dimanche pour résoudre des problèmes. Il y aura des périodes où il peut même faire 2-3 ans, il ne t'appelle pas. J'ai des locataires que depuis 2 ans, personne ne m'a appelé. Je les appelle lorsqu'il y a peut-être une information à leur passer.
Donc, au début, tu as beaucoup de travail, mais après, l'investissement devient passif, tu n'auras plus beaucoup de travail. L'expert délègue les tâches non stratégiques et s'occupe personnellement des tâches stratégiques comme par exemple la recherche des financements, les conversations avec les banques et les experts financiers, la recherche des co-investisseurs. C'est pour ça qu'il existe des agents immobiliers, des intermédiaires de financement, des concierges, des artisans et des administrateurs de biens. Donc, tu voulais profiter des retombées d'un investissement sans travailler. Je pense que c'est tout simplement de la sorcellerie que de vouloir manger sans travailler. Sixième fausse excuse des futurs clochards. L'investissement immobilier, c'est sur le long terme. C'est vrai que l'investissement immobilier, c'est sur du long terme. Mais ça dépend de la stratégie que tu mets sur pied. Il y a des stratégies comme par exemple fix and flip. Tu n'as pas besoin d'attendre 10, 15, 20 ans pour vendre un bien immobilier. Tu peux le faire même sur 2, 3 ans. Donc, tout dépend de la stratégie que tu mets sur pied. Mais en général, l'investissement immobilier, c'est sur du long terme. Mais si tu veux gagner de l'argent vite, tu vas devoir prendre également de gros risques. Par exemple, même la stratégie fix and flip, il y a beaucoup de risques à prendre. Donc, si tu veux gagner gros, tu vas devoir aussi courir des gros risques. Tu peux essayer le pari foot, tu peux essayer la loterie, tu peux essayer le trading en utilisant des multiplicateurs ou tu peux également essayer la bourse. Mais sache qu'il y a trop de fluctuations sur les marchés financiers. Il faut être prêt à perdre gros. On ne devient pas riche en 2 jours. Il faut du temps. Dans l'investissement immobilier, les risques sont quantifiables et influençables. Et si tu as besoin d'un bon management des risques, un investissement immobilier est exactement comme une entreprise. Ça, tu ne dois pas l'oublier. Septième fausse excuse des futurs clochards. L'État influence l'investissement immobilier avec les modifications législatives. Tu dois savoir une chose, dans chaque pays normal, le législateur apporte des modifications dans les lois. C'est de bonne guerre. Tu dois être donc informé et prendre des mesures adéquates pour te conformer à la loi. Si l'État interdit par exemple les sources d'énergie fossile, c'est à toi en tant qu'expert de convertir, n'est-ce pas, cette mesure en chiffres concrets et chercher à en tirer profit. Une telle mesure te permet par exemple d'augmenter la valeur de ton bien, d'augmenter le loyer, de profiter des avantages fiscaux sans compter les subventions qui vont avec. Donc, un changement législatif peut avoir l'air d'une dépense pour toi au départ, mais en fin de compte, cette dépense peut rapidement se transformer en profit. Raison pour laquelle la compétence est une base fondamentale si tu veux te faire de l'argent à travers l'investissement immobilier. Tu dois retenir que chaque changement législatif relatif à ton investissement peut avoir une influence positive ou négative sur ton investissement. Au contraire, même l'État soutient l'investissement immobilier avec les avantages fiscaux comme l'amortissement, les intérêts, les subventions, l'exonération après 10 ans lors de la vente, les frais de modernisation et bien d'autres dépenses liées à ton investissement. Je vais faire une vidéo spéciale rien que sur les avantages fiscaux liés à l'investissement immobilier. Huitième et dernière fausse excuse des futurs clochards. Les biens immobiliers peuvent perdre de la valeur. Ce n'est pas faux. C'est clair que si tu investis dans une localité où la population est vieillissante, tu investis dans une localité où le taux de chômage est élevé, où il n'y a pas assez d'infrastructures, où il n'y a pas d'université, où il n'y a pas d'école supérieure technique, où la démographie est descendante, alors les prix dans cette zone vont baisser car personne ne voudrait y investir. Ça, c'est une vérité. Mais si tu fais exactement le contraire, c'est-à-dire tu investis dans une ville d'au moins 50 000 habitants avec une démographie ascendante, dans une zone où le taux de chômage est bas, dans une zone où il y a au moins une université, dans une zone où il y a au moins une école supérieure technique, dans une zone bien située avec des infrastructures adéquates, alors ce bien prendra toujours de la valeur sur le long terme. Observons un peu l'augmentation de la valeur des biens immobiliers en Allemagne les 20 dernières années, plus précisément de 2002 à 2022, comme l'indique le graphique suivant. De 2002 à 2007, on observe une stagnation de la valeur de l'immobilier. De 2007 à 2010, on relève une légère baisse de la valeur due à la crise financière de 2007 à 2009.
À partir de 2010, les valeurs de l'immobilier ont explosé de façon exponentielle dû au fait que la Banque centrale européenne a pompé de la liquidité dans l'économie. Tu vois donc qu'avec ce mindset, tu n'investiras jamais et conséquence, tu finiras comme ces clochards que nous avons vus au début de la vidéo. C'est à toi de voir si tu veux continuer à avoir ce mindset des enfants de la crèche. Dans 30 ans, tu n'auras que tes yeux pour pleurer, ton cœur rempli de haine, ta bouche pour insulter les gens et tes mains pour mettre sur la tête. Voilà, je vais donc m'arrêter à ce niveau. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu profiter de mes connaissances. Si tu souhaites, n'est-ce pas, regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Fais-moi signe en commentaire si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux me recommander à tes proches pour qu'ils puissent également profiter de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.